Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la Clé des Ondes 90.1. Une fois par mois, de cette émission qui est hebdomadaire, nous invitons un représentant des associations ou des organisations qui sont partie prenante dans ce projet du guide du Bordeaux colonial. On a déjà reçu des représentants du réseau Éducation Sans Frontières 33, de la revue Ancrage, de l'association Survie. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Lefebvre qui va représenter l'association Pourquoi pas. Pourquoi pas avec un point d'interrogation, on ne sait pas. Alors, pourquoi pas, on pense au navire d'exploration polaire du commandant Charcot. Il y a un café culturel qui s'appelle comme ça, c'est un nom très répandu. Et on va demander tout de suite à Jean-Pierre Lefebvre, bonjour, qui est le papa de cette association, le créateur. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas, il y a un point d'exclamation. Il y a l'interrogation et puis il y a pourquoi pas, en fait, une exclamation. Et pourquoi pas? Parce que la culture est au centre de la préoccupation de l'association. Et ce qui nous a fait connaître ici à Bordeaux, c'est l'histoire du clown chocolat, parce que lors d'un précédent, nous avons eu l'occasion de nous intéresser à cette personne. Je parle d'un précédent, c'est pas un précédent puisqu'il continue. C'est les rencontres La Classe ouvrière, c'est pas du cinéma, qui ont lieu tous les mois de février à l'Utopia. Et c'était aux alentours des années 2012 ou 2013, on avait un thème qui était les étrangers dans la ville. Et à cette occasion, un monsieur qui s'appelle Gérard Noiriel, qui est un historien bien connu, qui a ressorti de l'ombre ce personnage qui était le clown chocolat. Ouais, mais excuse-nous, Jean-Pierre, avant de parler du clown chocolat et de Bordeaux, cette association, en fait, elle est née en 2001 à Paris. Ah oui. Alors pourquoi? Toujours pareil, parce que je crois que le militantisme, c'est aussi l'émotion, les rencontres, les partages. Et à l'époque à Paris, ça a été l'occasion de pouvoir créer cette association pour réunir des gens. Alors déjà, j'organisais des déambulations dans la ville, on disait des balades sur des thèmes culturels, historiques, et bien sûr une histoire plus particulière, celle des anonymes, des sans-noms, des personnes qui font l'histoire et qui la subissent aussi, et puis qui sont vite oubliées par ceux qui l'écrivent. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Et puis déjà la passion du cinéma, comme je viens de le dire, c'est aussi autour du cinéma qu'on s'est retrouvé autour de ce personnage, le clown chocolat, parce que ce qui était valable à Paris s'est retrouvé valable aussi à Bordeaux quand je suis arrivé. Je me suis intéressé, 2006. 2006, et je me suis intéressé à ces rencontres. C'est pas un festival, ces rencontres. La Classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Voilà. Et c'est là aussi où vous rencontrez ce personnage qui était à ce moment-là pratiquement inconnu, on peut dire ça comme ça, le clown chocolat, celui qu'on appelle le clown chocolat. Oui, alors il était connu par les personnes qui s'intéressaient beaucoup à l'esclavage. Je pense ici à Carfa Diallo, qui avait déjà travaillé sur le sujet, mais c'est autour de Gérard Noiriel, que je rappelle, c'est quand même l'historien qui est celui qui a inventé ou du moins participé à ce qu'on appelle la socio-histoire, c'est-à-dire qui articule ce qui s'est passé dans le passé avec ce qui se passe aujourd'hui dans le présent. Et lorsqu'il était en 2007, il y a un certain Sarkozy qui a été élu président de la République et qui a créé un ministère de l'identité nationale. Et lui et son équipe d'historiens travaillaient sur le musée de l'immigration Porte Dorée, et ils ont démissionné en bloc. Et Gérard Noiriel a cherché un personnage qui aurait pu, en fait, à travers sa vie, son itinéraire, avoir une approche humaine de tout ce qui touche à l'esclavage, au racisme, au refus de l'étranger, etc. Et donc il a écrit un premier livre qui m'avait été confié à l'époque. Dans le cadre de ces rencontres, il est sorti en 2012, sur le clown chocolat.
Oui. Alors peut-être que les gens connaissent l'histoire du clown chocolat au travers un film qui est sorti récemment, en 2016, je crois. Et ce film, est-ce qu'il a pu être possible grâce à vos travaux? Alors pas directement, parce que moi je me cache pas, mais je me mets derrière le travail fait par cet historien Nouriel, qui d'ailleurs a participé à l'élaboration du travail historique autour du clown chocolat. Mais je dois avouer que on a été très très déçus par le film, qui ne reflète absolument pas sa vie, et qui même au contraire a tendance à relayer des stéréotypes liés aux Noirs, qui sont, comme chacun le sait, de grands enfants qui boivent, alcooliques, sexuellement dépravés, qui en fait gaspillent tout l'argent qu'ils ont, bref. Donc des stéréotypes assez bizarrement, puisque c'est Roche Dizem qui a fait le film et qui est quand même quelqu'un de très sensibilisé à la question au racisme, par sa filmographie. Et puis il y a des acteurs aussi qui sont intéressants. Un acteur extraordinaire qui n'est pas mis en cause, lui non. Lui c'est James Thierry. James Thierry, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin. Et bien sûr Omar Sy, le grand Omar Sy, il est grand effectivement. En effet, il est plus grand d'ailleurs que parce que le clown chocolat était sur une équipe, un duo, c'était Footit et Chocolat. Oui. Et c'est vrai que sur les images qu'on peut voir, il y a des images anciennes qui ont certaines été colorisées on peut voir que clown chocolat était pas aussi grand que l'acteur Omar Sy, mais il y a quand même tout un travail qui a été fait de reconstitution qui est intéressant. Ça, c'est alors oui, d'ailleurs il a été récompensé pour ce travail-là, mais pas tellement pour le travail historique. Je sais que Noiriel est en procès, a été en procès avec Gaumont. J'ai pas les éléments de conclusion de cette bataille juridique, parce que de mon point de vue c'est une trahison du personnage. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur Bordeaux, donc il est mort à Bordeaux, le clown chocolat, pour ceux qui le savent pas. On va parler du lien avec Bordeaux, qui est un lien fort. Donc ça illustre parfaitement la démarche de Pourquoi pas, c'est-à-dire c'est d'utiliser en fait l'image de cet homme, et puis de parler des sujets qui fâchent à Bordeaux. Alors quels sont les sujets qui fâchent à Bordeaux? Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. On a du temps ? Ouais. Ce qu'on m'avait dit, c'était il y a 3 choses dont il ne faut pas parler à Bordeaux, c'est de l'esclavage, c'est de la Seconde Guerre mondiale, et c'est du vin. Alors bon, donc on a évité le vin avec le clown chocolat, mais on a parlé quand même des choses qui fâchent, c'est-à-dire de l'esclavage, puisque le clown chocolat est né à Cuba, pour ceux qui le savent pas encore, en 1868, et à peu près, l'état civil de l'époque était pas celui d'aujourd'hui. Et il a été vendu comme esclave, on disait criado en Espagne, c'était domestique à tout faire en fait, dans une ferme près de Bilbao, où dès qu'il a pu, il s'est enfui. Et comme il était, alors je te reprends un peu Gérard, il était costaud quand même physiquement, parce que c'est un sportif, et peut-être pas aussi grand qu'Omar Sy, mais quand même quelqu'un d'assez costaud. Et d'ailleurs la danse l'a fait connaître, parce qu'il dansait beaucoup. Il a inventé en France, il a importé ce qu'on appelle le cakewalk. On va en entendre un petit extrait tout à l'heure. C'est une danse qui était très moderne à la fin du 19e siècle et qu'il a interprétée dans des poses d'ailleurs qu'on voit quand on regarde sur ces images. On le voit toujours gambader, sauter en l'air. C'est un peu l'image du cakewalk. Alors tu me poses la question, qu'est-ce que le cakewalk, n'est-ce pas ? Donc je te réponds. En effet, les auditeurs sont nombreux à se poser la question. Voilà. Donc le cakewalk, comme son nom l'indique, c'est la danse du gâteau, et c'est assez rigolo parce que c'est une danse qui s'est popularisée aux États-Unis, en Virginie notamment. Les esclaves, voyant les maîtres partir dans les plantations le samedi soir faire la fête, eux-mêmes pour les singer, j'emploie ce terme à juste titre pour se moquer d'eux, eh bien se déguisaient le mieux possible avec des vêtements qu'ils récupéraient, des chapeaux de forme, et dansaient le soir quand les maîtres étaient pas là. Puis un jour il y a un maître qui est rentré ou qui est resté, qui a beaucoup apprécié, et du coup il y a des concours de danse cakewalk qu'on peut voir d'ailleurs. Vous faites cakewalk et vous verrez sur YouTube, il y a des extraits, et c'est les prémices du jazz en fin de compte, et voilà. Et donc
ça aussi, c'est un des succès de Chocolat, qui a été peint dans cette position-là par un certain Toulouse-Lautrec. Oui, c'est une œuvre très connue de Lautrec. Voilà, et puis qui a inspiré beaucoup on va en entendre un petit extrait tout à l'heure de Debussy, par exemple, qui a fait une chanson sur le cakewalk. Donc fin 19e siècle, en fait, il devient très célèbre. Très très connu. Très célèbre tout seul ou dans son numéro de duettiste avec l'autre clown, le clown blanc, qui était plutôt, je crois que c'était en anglais. D'ailleurs, j'ai vu les images anciennes qui lui aussi assuraient un numéro assez extraordinaire d'acrobatie. Ah oui. Et donc vraiment, on peut dire, je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est l'immense notoriété de ce personnage. Voilà. Alors bon, elle est plus ou moins due à son talent, bien sûr, puisqu'il a commencé tout seul dans un truc qui s'appelle les Noces de Chocolat. Chocolat, d'ailleurs, c'est le surnom qu'on lui a donné à Paris, parce qu'on était Chocolat. Suivant la teinte de la peau, et voilà. Et donc lui, il va le porter, ce nom-là. D'ailleurs, ça sera son seul nom officiel. Ce sera Chocolat. Ça, on verra ça tout à l'heure, peut-être. Il en aura un autre, mais qui n'est pas le sien propre. Et il fait, bien sûr, une alliance avec Foutit, et là, il va être le numéro va connaître du succès parce qu'il sera humilié en permanence par Foutit. Ouais. Et on est aussi peut-être déjà dans quelque chose qui est un peu traditionnel dans les numéros de clown, c'est qu'un des deux subit les humiliations de l'autre. Et d'ailleurs, il y a une expression qui dit je vais être Chocolat, qui est peut-être plus très usitée, mais c'est en général il va prendre la correction. Alors ça, c'est aussi lié à la période, puisqu'on a vu il y a 15 jours. Sur les quinconces, je saute du quinconce à l'âne. Ouais. Et sur les quinconces, c'était la grande mode des expositions coloniales. Donc les colonies, on était en plein dedans. On était à la fois dans l'affaire Dreyfus et dans la grande période de colonisation. Et il y avait une curiosité qu'on va dire malsaine aujourd'hui, des gens qui n'avaient jamais vu de noirs, qui n'avaient jamais vu les animaux, d'où le succès des zoos. Donc les cirques, c'est en fait une sorte de zoo aussi, puisque quand le film, tu parlais tout à l'heure de Chocolat, montre bien d'ailleurs cette scène de la fascination frayeur des publics par rapport au clown Chocolat, terrorisé par ce personnage qu'il découvre en fait. Donc lui, il a eu ce succès-là qui a duré environ 10 ans, jusqu'au début du XXe siècle. Et puis le reste de sa vie, ça a été beaucoup plus misérable parce que quand le numéro duettiste s'est arrêté, numéro duettiste qu'ils ont créé, parce qu'avant le métier de clown n'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Il ne parlait pas. Il y a des traditions clownesques qui sont différentes suivant les pays. Voilà. Eux, ils ont créé vraiment ce numéro-là. Et il a eu une vie très très difficile, courant le cachet. Il a vécu avec une Normande, une femme formidable qui l'a suivi par amour et qui a eu 2 enfants avec lui. Sa fille était très malade, donc elle était hospitalisée. Et à cette occasion, il a eu l'idée d'aller visiter les enfants malades comme clown hospitalier. C'était le premier grand clown hospitalier, on va dire. Petite anecdote, il a eu l'ordre national du mérite pour cela, mais on n'a jamais pu lui remettre parce qu'il n'avait pas de nom. Donc le nom qu'il a officiellement, c'est Padilla, et Padilla, c'est un nom que lui a... Oui, donc c'est un nom qu'on lui donne, on peut dire, à l'extrême limite de sa vie, puisqu'il meurt à Bordeaux. C'est le lien qui fait que ce personnage est attaché à Bordeaux, bien que vous ayez trouvé la trace de son passage à Bordeaux une fois précédente. Il est venu à la grande exposition de 1895, on en est sûr. Donc il était présent ici dans le cadre du cirque, pas dans un zoo. Dans le cadre du cirque, il est venu faire une tournée plusieurs fois. Notamment, c'est le Guignol Guérin qui nous en parlait. L'un des grands-parents ou arrière-grands-parents était ami avec lui, puisque le Guignol Guérin existait déjà à ce moment-là, quoi. Donc la fin de sa vie, c'est à Bordeaux. C'est ça. Et puis après, on va écouter un petit morceau de cette musique dont tu nous parlais tout à l'heure, cette danse, la cake dance, c'est ça? La cake dance, comme le gâteau, quoi. Là, il faut...
parler de Buchy. Tu veux dire ce qu'on a entendu là ? Ouais, tu veux que j'en parle de ça ? Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la radio La Clé des Ondes 90.10. On reçoit aujourd'hui Jean-Pierre Lefebvre pour l'association Pourquoi pas. Alors Jean-Pierre, c'était Debussy ? Eh bien oui, c'était Debussy et c'est un morceau là qui s'appelle Children Corner qu'il a écrit pour sa fille qui s'appelait Chouchou et qui malheureusement est morte très jeune. Et il était inspiré par le clown Chocolat, comme on a vu tout à l'heure, en remettant en place une musique proche du cakewalk. Voilà, donc le clown chocolat, c'est la grande affaire, c'est celle qui vous permet de mener une grosse activité sur Bordeaux. C'est une ville que vous avez découverte, c'était en 2006. Et en fait, depuis, vous avez récupéré à Bordeaux l'idée de faire des déambulations culturelles. Et il y en avait une dimanche dernier, le 3 novembre. Et à l'occasion de ces déambulations, elles sont possibles parce que ce parcours qui est proposé est jalonné de panneaux qui rappellent la mémoire du clown chocolat. Oui, complètement. Donc, c'était d'ailleurs une bataille. Il y a une place maintenant qui s'appelle l'aire Raphaël Padilla, dit le clown chocolat, qui est située en face de chez Darwin, pour ceux qui connaissent, qui malheureusement est une place parking, parce qu'on y met des voitures, et ce pauvre clown chocolat, son panneau émerge au milieu d'un paquet de poubelles. Bon, c'est pas très heureux, enfin bref. La municipalité a fait quelque chose, on peut pas lui reprocher, mais on peut pas dire que ça soit la meilleure place pour identifier le clown chocolat. Autrement, bah oui, dans le cadre de notre déambulation, on se promène sur les salles de spectacle de l'époque, hein, c'était le thème de la promenade, avec des panneaux qu'on a inaugurés devant chez le Pépère, pour ceux qui connaissent. Je fais un peu de pub pour le Pépère, hein, c'est à côté de l'UGC. Et puis, bien sûr, une plaque qui est au cimetière, qu'on a inauguré il y a 3 ans, le temps passe tellement vite. Voilà, donc c'est un peu sur ce principe que l'on travaille. Bon, il y a une exposition qui existe, hein, de plusieurs panneaux qui racontent sa vie, qui racontent le commerce triangulaire. On a été dans des écoles, des collèges, des lycées, c'est très très bien accepté. Il y a un petit film qui a été fait avec les enfants d'une école primaire où allaient les miens d'ailleurs d'enfants. Et puis on a découvert un nouveau personnage, mais qui lui est quand même aussi connu, hein, qui est Flora Tristan. Oui, alors pour Flora Tristan, un peu sur le modèle du clown chocolat, enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, comme modèle, mais en fait vous proposez aussi désormais des déambulations culturelle. Tout à fait. D'ailleurs, il y en a une très prochainement. Donc, en fait, ça, c'est l'activité de l'association aujourd'hui, des déambulations, des expositions, des bouquins, des spectacles aussi. Des spectacles, voilà. On organise. Ouais. Et vous travaillez aussi souvent que possible avec c'est dimanche avec 17 novembre. On a eu plusieurs récompenses pour le travail qu'on avait proposé, mais c'est pas une exclusivité. On est ouvert à tout le monde, quoi, en fait. Hein. Ouais. Là, c'est les spectacles, c'est pareil, c'est au hasard des rencontres et des coups de cœur qu'on peut avoir dans les équipes qui se mettent en place pour ces spectacles. Hein. Donc le coup de cœur récent, c'était Flora Tristan. 2 mots sur... Flora, deux mots. C'est difficile. Sur l'activité, plus exactement, que propose l'association autour de Flora Tristan. Alors, une exposition, parce qu'il est toujours bon de rappeler que cette femme est une femme tout à fait extraordinaire, un peu comme le clown chocolat. Hein. Elle a traversé les mers, elle aussi, mais pas dans le même sens que lui. Il y a un lien aussi avec Bordeaux, hein, parce qu'elle est venue à 5-6 reprises à Bordeaux. Donc elle le décrit, hein, cette ville, elle écrit très très bien. C'est une autodidacte qui s'est découverte une femme écrivain, et puis surtout quelqu'un qui avait une capacité de décrire ce qu'elle voyait, et
tout particulièrement, bien sûr, le fameux voyage de 6 mois qu'elle a fait pour aller au Pérou, mais aussi quand elle était à Londres, la description du capitalisme terrible système qui faisait vivre les gens dans des conditions, mais on a peine à s'imaginer aujourd'hui donc comment vivaient les ouvriers à Londres. Et puis surtout la nature du travail et l'absence surtout de compassion à l'égard de ces populations. Elle a fréquenté des premiers utopistes et puis elle en a tiré en fin de compte des conséquences puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle L'Union ouvrière. Donc elle était précurseur de la pensée ouvrière du 19e siècle, bien avant Marx et Engels. Bon, elle a le mérite d'être plus ancienne, plus vieille qu'eux. Elle a appelé à l'unité des femmes et des ouvriers. Et c'est d'elle qu'on doit cette fameuse phrase, c'est que les hommes, en fin de compte, la femme est le prolétaire de l'homme. Elle a écrit cette chose-là dans le cadre de sa prose, quoi. Donc depuis des siècles coupe, repousse, ne respecte pas la nature, et puis voilà. Donc on s'est beaucoup mobilisé sur cette question-là, et là aussi il y a une déambulation qui est proposée le 24 novembre sur les jardins en ville. Une histoire qui se dit pas partagée, mais qui ne l'est pas tellement, quoi. La laïcité aussi, c'est un thème qui vous intéresse? Alors là, oui, décidément, il y a plein de choses qui nous intéressent. C'est ce qu'on essaie de démontrer. Voilà, donc on est partenaire avec la FCPE 33 d'une exposition qui s'appelle Planter un arbre de la laïcité à l'école. Alors je sais bien, la laïcité, ça n'intéresse plus personne. On n'y mettra aucun voile de particulier, mais enfin bon, c'est intéressant de savoir comment cette idée a germé. Et de prendre l'arbre comme symbole, je pense que ça c'est quelque chose d'assez important, parce que d'abord c'est les arbres, c'est pas un arbre, donc il y a différentes variétés d'arbres, et puis la participation des enfants leur permet, à travers cette plantation symbolique, de s'enraciner dans ce qui fait la particularité de ce qu'on appelle la laïcité, qui n'est pas une nouvelle religion, mais simplement la possibilité de chacun de penser comme il le souhaite dans le cadre des lois républicaines, quoi. Et l'asso, donc, pourquoi pas, a travaillé, je crois, autour d'un livre de Dominique Rousseau. Voilà, qui est le secrétaire de l'association. Dominique a fait une carrière d'instituteur de la République, si je puis dire, et a eu l'occasion d'écrire un premier ouvrage relatant ses expériences personnelles, mais aussi l'histoire des instituteurs dans la construction de l'idée de la laïcité, qui est un livre assez costaud et qui est émaillé de lettres qu'il a réécrites, de témoignages d'instituteurs à travers le temps, qui est toujours disponible à la vente, bien sûr. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de travailler sur ce planter un arbre de la laïcité à l'école. Ok, sinon je sais que vous avez pour projet de travailler, de proposer des activités autour de la commune. Alors voilà, ça c'est la commune de Bordeaux, la réflexion, la commune révolutionnaire. Je crois que on doit pas être le seul, je dois pas être le seul à y réfléchir, parce que c'est 150 ans bientôt, de 2021. Et il y avait d'ailleurs en 2006, à l'occasion de ma venue sur Bordeaux, j'avais rencontré un monsieur là qui était très sympathique dans le cadre de ces rencontres, et on avait réédité le livre sur la commune de Bordeaux à cette occasion-là, et il y a des choses qui se sont passées à Bordeaux. Il y a déjà eu en 71 le gouvernement de la République qui est venu se réfugier ici, mais il y a eu des mouvements qui se sont passés, donc il est toujours intéressant peut-être de s'y référer. Voilà, c'est une des activités futures de l'association. Moi, je voudrais vous relire ce qui est, quand on va sur le site de l'association, on trouve assez vite une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Vous vous dites « porte-voix de l'expression culturelle à destination des citoyens ». Et en fait, ces propositions, elles s'inscrivent dans une démarche d'éducation populaire, une démarche militante, et même très très en phase avec la réalité. C'est pas seulement un travail historique, c'est aussi
comprendre l'histoire, pour mieux... D'où notre place, d'où notre participation à cette émission sur le guide du Bordeaux colonial, parce que moi je me réfère toujours à ce qu'écrit Gérard Noiriel par rapport au travail à l'émancipation par la connaissance. Il dit, je cite sa phrase, c'est-à-dire que bien souvent je vois Flora Tristan autour de la table, tout le monde connaît Flora Tristan, c'est évident, mais dès qu'on sort du bureau de la Clé des Ondes et qu'on parle de Flora Tristan, beaucoup de gens l'ignorent, la connaissent pas, parce que on est abreuvé d'autres histoires. Et celle-ci est minorée, alors que quand même c'est une des plus grandes penseurs révolutionnaires, notamment au niveau du féminisme, mais aussi de la question sociale, qui est important à faire connaître. Donc passer par le biais culturel, du loisir, du spectacle, c'est une façon de toucher différemment, plutôt que par des livres ou des grands discours, le public qui demande des fois que ça à découvrir ces personnages. Ça a été vrai pour le Clown Chocolat, on a touché beaucoup de monde. Ça pourra l'être aussi pour Flora Tristan, je l'espère, ou sur le concept même de laïcité, même s'il est beaucoup plus difficile à travailler, quoi. Voilà, c'était une présentation de cette association très active sur Bordeaux, l'association Pourquoi pas, qui a été créée par Jean-Pierre Lefebvre, qui est son principal animateur aussi, mais on a bien compris maintenant quelle est la démarche qui est proposée, et on espère en effet que cette association, elle continuera à fédérer autour d'elle et proposer cette démarche militante intéressante. Le Guide Noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33 sur la Clé des Ondes 90.10.